Ma concentration est bousillée et je passe souvent pour un con aux yeux des gens. Cette phrase, c'est un commentaire que j'ai vu sur ma dernière vidéo. Et cela m'a interpellé car ce message d'alerte d'un jeune abonné, je pense qu'il est universel. Cela ne concerne pas que toi, que moi, mais presque toute ta génération. Il y a beaucoup d'articles de spécialistes qui parlent de ce sujet, notre dépendance au téléphone et aux réseaux sociaux. Mais des jeunes comme moi qui te parlent face caméra et te donnent des conseils utiles et concrets, on n'est pas nombreux. Et après avoir réduit mon temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale, j'ai décidé d'en faire mon combat. Aider les jeunes comme toi à vivre une vie plus intense, éloignée des écrans. Comme je te le disais lors de ma dernière vidéo, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable de ta perte d'attention et de concentration. En réalité, ce sont ces plateformes, ces réseaux sociaux, ces applications qui font en sorte de monétiser et de prendre le plus possible ton temps et ton attention. C'est ce que je te disais en évoquant le livre « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino. Et entre-temps, j'ai écouté une interview du même journaliste qui revenait sur son livre « Submersion ». Et là-dedans, il revenait notamment sur notre cerveau. Et en réalité, il n'y a pas d'études concluantes qui montrent que notre cerveau a été modifié par les écrans, qui aurait eu des modifications suite à un temps trop long passé sur les écrans. En réalité, c'est plus notre attention qui est sans cesse sollicitée. Et tu peux même imaginer qu'en moyenne, on reçoit plus d'une cinquantaine de notifications par jour sur notre téléphone. Et comme le dit Bruno Patino dans cette interview, notre attention, c'est devenu une mine à ciel ouvert où toutes les applications, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux peuvent l'exploiter autant qu'ils le veulent. Et cette amplification généralisée, je reprends ces termes, qui se traduit notamment par les dizaines de milliers de programmes que tu retrouves sur Netflix, toutes les notifications que tu reçois au quotidien, tous les titres, toutes les musiques sur les plateformes de streaming comme Spotify, eh bien cette amplification généralisée, elle a deux conséquences majeures. La première, c'est l'impossibilité de choisir. Et ça, j'ai pas besoin de te faire un dessin, à mon avis, tu en as conscience au quotidien. Quand tu vas sur Netflix, que tu cherches une série ou un film à regarder et que tu vois tous les choix que tu as à disposition. Et il y a beaucoup de chances que quand tu décides de regarder une série ou un film Netflix, que tu passes une dizaine de minutes à le choisir tellement il y a de choix. Il y a tellement de choix, il y a tellement de propositions et aussi tellement de films qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu veux voir, que tu vas à chaque fois choisir un film en te disant que tu pourrais trouver mieux ailleurs. Et du coup, cette impossibilité de choisir, elle te mène soit à la procrastination, tu ne vas pas choisir, ou alors tu vas te sentir mal quand tu vas choisir quelque chose parce que tu vas penser que tu pourras trouver mieux ailleurs. Et à côté de cette impossibilité de choisir, tu retrouves aussi, et c'est un phénomène qui est hyper présent chez les Français, puisque ça concerne 50% d'entre nous, c'est une fatigue informationnelle. Et ça, c'est d'une part à cause de tous les programmes télé qui ressassent des informations sans cesse, à longueur de journée. C'est aussi à cause de tous les médias que tu retrouves en ligne, toutes les applications, tous les journaux en ligne, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, où tu as de l'information en continu et où ton cerveau, en fait, il ne sait plus quoi traiter. Il a tellement de choses qui lui arrivent en même temps qu'au final, ça fait que tu es en surcharge informationnelle. Tu ne sais plus quoi traiter, tu ne sais plus ce qui est important et surtout, ça peut aussi te mener à l'inaction, c'est-à-dire que tu vas décider de ne plus t'informer. Et c'est un phénomène qui arrive assez régulièrement, qui te concerne peut-être toi. Peut-être que tu ne t'informes plus sur ce qui se passe dans ce monde parce que tu as peur d'avoir trop d'informations et ne pas savoir quoi choisir. Et donc ces deux conséquences de cette amplification généralisée, cette impossibilité de choisir et cette fatigue informationnelle, elles ont pour moi une autre conséquence commune. Et j'irai plus loin que Bruno Patino en disant que tout cela, ça mène à l'inaction. Tu n'arrives plus à choisir ce que tu veux, tu as trop d'informations qui arrivent en même temps, et donc tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire de tes journées, tu ne sais plus quoi faire de toutes ces données, de toutes ces informations. Et donc généralement, quand tu ne sais plus quoi faire, eh bien, tu ne fais rien. Tu passes à l'inaction et ça en devient même un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus tu reçois d'informations,
plus tu vois de choses qui apparaissent sur ton téléphone, plus tu es dans le flou, dans l'incertitude, plus tu deviens inactif et cette inactivité, cette passivité, elle va te rapprocher de la facilité. Et cette facilité, tu vas la retrouver sur ton téléphone et tu vas ainsi de suite passer de plus en plus de temps sur ton téléphone. Et ça va continuer de faire tourner ce cercle vicieux. Tu l'auras compris, notre téléphone, les réseaux sociaux, toutes les plateformes, elles ont énormément de pouvoir. Elles captent ton attention sans cesse, elles vont continuer de le faire. Elles l'ont très souvent emporté sur toi en te créant une dépendance vis-à-vis d'elles. Elles vont très certainement continuer de l'emporter sur toi. Et là où je pense que tu as un vrai rôle à jouer, c'est que certes, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais en tout cas, tu peux agir. Il faut que tu te responsabilises et que tu passes à l'action pour créer un changement et réellement t'éloigner de ces écrans, de ton téléphone et stopper cette addiction, cette dépendance. Et je comprends que cela puisse te paraître difficile et que tu ne saches pas forcément par où commencer. Et comme ce jeune abonné dont j'ai repris la phrase pour le titre de cette vidéo, tu peux agir et tu peux mettre en place progressivement des habitudes, des bonnes habitudes pour essayer de transformer ton quotidien, transformer ton identité et arrêter avec cette dépendance. Tu peux agir, tu peux mettre en place des bonnes habitudes, tu peux te trouver des passions, tu peux commencer à faire du sport, tu peux commencer la lecture. Et c'est une super chose parce qu'en fait, toutes ces bonnes habitudes, toutes ces occupations, elles vont remplir ton quotidien et ça va être autant de choses de fait que de temps passé en moins sur ton téléphone. Tu vas remplacer tout le temps que tu passais avant sur ton téléphone par du temps utile, du temps où tu vas améliorer ta condition physique, améliorer ta culture, améliorer tes relations sociales. Mais je pense que ce n'est pas suffisant et qu'en réalité, ce n'est pas ça qui va changer ton quotidien et changer ta vie. Et pourquoi, à ton avis? Tout simplement parce que ton téléphone, il est toujours présent. Ton téléphone, il est toujours présent, il est toujours à côté de toi pour te voler encore plus ton attention. Et si tu réfléchis vite fait, lorsque tu vas faire ton sport, quand tu vas à la salle, ton téléphone, il est à côté de toi pour écouter de la musique. Lorsque tu vas courir, il y a beaucoup de chances que ton téléphone, il soit avec toi. Même lorsque tu lis, ton téléphone, il est sur ta table, il est à côté de toi. Même quand tu vas aux toilettes maintenant, ton téléphone, il est en permanence avec toi. Donc t'as beau trouver plein d'occupations, te trouver des passions pour essayer de transformer ton quotidien, en réalité, c'est pas sûr que ça fonctionne, puisque ton téléphone, il sera toujours à côté de toi. Et donc j'aimerais que tu passes à l'action, et qu'après avoir regardé cette vidéo, tu implantes 2 méthodes drastiques et qui vont vraiment, réellement créer un changement chez toi. Je te disais tout à l'heure que tu recevais en moyenne une 50aine de notifications par jour et c'est certainement encore plus de notifications pour toi. Peut-être que tu en reçois une centaine, 200, voire plus. Et 100 notifications par jour, c'est 100 fois où tu vas regarder ton téléphone, tu vas possiblement le déverrouiller et passer 5, 10 minutes, 1 heure dessus et perdre ton temps. Et donc la première chose que tu peux faire, une chose très simple que tu peux faire immédiatement et qui peut avoir un impact énorme, c'est de supprimer les notifications non urgentes. C'est un sujet que j'ai évoqué quelques fois lors de vidéos précédentes. C'est très simple, il suffit d'aller dans les paramètres, d'aller sur notifications et de sélectionner les notifications que tu veux garder. En réalité, les notifications qui sont urgentes, il y en a selon moi 2. Il y a téléphone et messages. Au-delà de ça, il n'y a rien qui est urgent. Instagram, c'est pas urgent. YouTube, en réalité, ça t'importe peu de savoir si ton youtubeur préféré vient de sortir une nouvelle vidéo. Pareil pour tous les réseaux sociaux, pour WhatsApp, pour Snap. Tout ça, c'est pas urgent. Et donc ce changement drastique, radical, mais qui aura un vrai impact, il est hyper simple à réaliser. Désactive tes notifications non urgentes. Et si tu trouves une excuse en me disant « Mathis, et si jamais il arrivait quelque chose à un proche, si jamais cette séance que j'avais prévue avec un pote, il se trouve que ce pote qui me prévient sur un réseau social, il ne vient pas, comment est-ce que je fais ?» Eh bien, c'est pas grave. Certes, il y a des choses graves dans ta vie qui vont arriver, il y a des choses graves qui peuvent arriver, mais comme je te le disais, s'il y a des choses vraiment urgentes, tu vas être appelé. Les personnes concernées, elles vont t'appeler.
Et si ton pote avec qui tu avais prévu de faire une séance, il te plante au dernier moment et qu'il ne peut pas venir pour X raisons, et qui ne te prévient pas en t'appelant mais qui t'envoie un snap ou un message sur Insta, c'est pas grave, tu auras juste une séance à faire tout seul. Il n'y aura rien d'urgent, rien de grave qui se sera passé. Supprime ces notifications et surtout, éloigne-toi de ton téléphone. Là, je suis à la campagne, tu peux le voir avec ce décor. Je suis au calme, je suis tranquille, il y a très peu de distractions. Et surtout, mon téléphone, mis à part là, quand je suis en train de filmer cette vidéo, je pense que je le regarde 5 fois par jour maximum. Et moins je le regarde, plus je me rends compte à quel point j'en ai pas besoin au quotidien. En réalité, je vais regarder seulement WhatsApp ou les messages le soir avant de me coucher ou quand je reçois des appels. Mais au-delà de ça, j'en ai pas vraiment besoin parce que mes journées, elles sont remplies. Je trouve des occupations, je suis avec ma famille, je suis avec mes proches, je suis dans la nature, je peux faire plein de choses sans avoir besoin de mon téléphone. Quand je passe du temps dehors, dans le jardin, quand je jardine, j'ai pas besoin de mon téléphone. Quand je fais mon sport, quand je fais ma muscu, quand je vais courir, quand je fais du vélo, j'ai pas besoin de mon téléphone pour checker mes stats sur Strava, pour me retrouver sur Google Maps. Même quand je fais ma sieste, j'ai pas besoin d'avoir un minuteur pour que tout soit cadré. Et du coup, ce téléphone, il reste dans ma chambre la plupart de la journée. Je le vois pas. J'ai pas de sollicitation parce qu'il est en mode avion. Et donc, je ressens pas le besoin d'y aller. Et donc, en combinant ces deux bonnes habitudes, en restreignant les notifications de ton téléphone et en l'éloignant le plus possible de ta vue, tu vas te rendre compte que ton temps d'écran, il va assez rapidement diminuer. Et que c'est peut-être deux des habitudes les plus efficaces, qui ne sont pas forcément les plus simples, parce que ça demande à vraiment changer de mentalité et à vraiment faire un choix un petit peu radical. Mais tu es quelqu'un d'ambitieux, tu es quelqu'un qui a envie de mener une vie accomplie, intense, de sortir de cette dépendance aux écrans. Alors vraiment, passe à l'action et mets en place ces deux habitudes le plus rapidement possible. On se dit à très vite. Allez, peace.